Bonjour à tous, on se retrouve dans le cadre de l'Assemblée Générale Élective pour poser des questions sur son programme au candidat Frédéric Bouyx. 6 thèmes, un thème par vidéo. Je vous rappelle que les questions que nous proposons à Frédéric Bouyx ont été posées par les dirigeants à la commission de surveillance des opérations de vote. Bonjour Frédéric Bouyx. Bonjour Kamel Bourhan. Une vidéo, un thème. Le thème de cette vidéo avec 4 questions, c'est l'environnement fédéral. Quand on dit l'environnement fédéral, c'est presque la fédération dans sa façon de fonctionner. Il y a une refonte du système informatique fédéral qui est envisagée ou pas. C'est ma première question. Et puis, il faut dire qu'il y a l'existence de 2 systèmes informatiques qui compliquent un peu le bon fonctionnement. Vous allez nous expliquer tout ça. Il y a à la fois un système fédéral de la FFE et puis le CIF, qui est le système informatique fédéral. C'est bien ça. Est-ce que vous avez prévu de rendre tout ça plus efficace? Vous avez vu que ce n'est pas très simple. Donc, est-ce que ça va être plus simple? Oui, ça va être plus simple. Déjà, dire que ces 2 systèmes informatiques, qui sont les systèmes, pour ceux qui nous regardent, qui sont les systèmes qui permettent la gestion quotidienne des opérations de la fédération, donc effectivement la prise de licence, les engagements en compétition sur le système CIF et le système FFE Compet, qui gère effectivement les engagements en compétition amateurs, pro et international. Donc ces systèmes, ils sont issus de l'histoire de la fédération, qui est complexe et longue. En tous les cas, ce qui est important, c'est que pour les utilisateurs, pour l'utilisateur final, il ait l'impression finalement d'être dans le même environnement. Et notamment, il y a un point extrêmement important, c'est sur la gestion des comptes. Aujourd'hui, les organisateurs ou les clubs ont 2 comptes, un sur chaque système. Et donc la première étape, ça sera bien sûr de fusionner ces comptes et qui est, en tous les cas, en apparence, un seul système informatique. Des systèmes informatiques, il n'en existe pas que 2, il en existe de nombreux, mais ce qui compte, c'est que pour l'opérateur, pour le lecteur du système, voilà, ça soit un affichage unique, simplifié, et tous les cas, moins de perte de temps et surtout que les procédures soient uniformisées. Donc c'est un des enjeux. Et ensuite, bien sûr, simplifier au maximum l'ensemble de ces procédures. Alors ça va intéresser les gens qui vous regardent, vous l'avez dit, les clubs, les organisateurs. Mais donc ça, c'est dans votre programme. Ça aura un effet à partir de quand vous allez débuter cette évolution? Alors ces travaux, ils sont constants, voilà, même si on n'en voit pas forcément les conséquences. En tous les cas, ces travaux, ils ont été initiés depuis de nombreuses années. Il y a un certain nombre de choses qui se sont rapprochées, en tous les cas. Et en fait, la première étape, je voulais indiquer, ça sera la fusion des comptes avec la gestion d'un seul compte sur un seul écran. Et j'espère que d'ici un an, tout ça sera résolu. C'est un travail de longue haleine. Et puis après, savoir s'il faut que ça soit un prestataire ou internalisé. Tout ça, c'est finalement aussi une question de coût. Il faut faire le plus efficace possible et bien sûr le moins cher possible, parce qu'à la fin, c'est bien sûr le club et le licencié qui payent le service. Le retour des membres adhérents en tant que votants est-il envisagé? Votre programme semble le proposer. Pour quelle échéance, comment et pourquoi? Aujourd'hui, depuis plusieurs années, de nombreuses années, il y a une différence entre effectivement les membres adhérents et les membres actifs avec un droit de vote différent. Je ne vais pas revenir sur les raisons qui avaient poussé la fédération à faire ce choix, en tous les cas soutenu à l'époque par le ministère des Sports. En tous les cas, effectivement, ça a laissé beaucoup de traces et on nous en parle encore plus de 10 ans après. Un traumatisme presque. Presque un traumatisme, ouais. Effectivement. En tous les cas, c'est une question très récurrente. En tous les cas, effectivement, j'envisage de revenir sur ce principe et de refondre le système d'adhésion et que l'ensemble des adhérents à la fédération retrouvent leur droit de vote. Les conditions restent à déterminer. Et puis, quelle échéance? Vous savez que nos statuts évoluent régulièrement en fonction des obligations que nous fixe le ministère des Sports. La dernière fois, c'était en 2022. Et donc, au bénéfice d'une nouvelle réforme statutaire, bien sûr, nous adopterons cette réforme qui permettra à chaque adhérent à la Fédération française d'équitation, effectivement, de voter pour les différentes assemblées générales. Encore une fois, les conditions resteront à déterminer en fonction de ce que nous permet le droit également. Est-ce que vous envisagez, comme d'autres fédérations, un scrutin proportionnel pour les prochaines élections? J'y suis pas opposé, ça fait partie des points effectivement que j'ai développés dans le programme. Encore une fois, aujourd'hui on est sur un scrutin de liste, c'est-à-dire que c'est une liste qui est élue. Voilà, même un candidat qui arrivera en 2e ou en 3e position ne participe pas forcément à la vie de la vie associative, à la vie du comité fédéral, comme on peut le retrouver dans une municipalité par exemple, dans une commune avec une majorité et une opposition. Ça fait partie des réflexions du ministère des Sports. Vous savez qu'il y a un projet de loi post-JO, une loi dite héritage. En tous les cas, ces questions seront débattues dans les prochains mois. Et comme pour la précédente, la Fédération a toujours appliqué les réformes souhaitées par le ministère des Sports, imposées aux fédérations par le ministère des Sports, et on s'y soumettra bien évidemment, et en tous les cas avec une réelle volonté que les oppositions puissent siéger au comité fédéral. Et puis, il y a déjà une forme
d'évolution, étant donné que les statuts, l'élection en cours, il y a 6 membres qui ne seront pas élus avec la liste que j'ai proposée. Il y aura 3 scrutins séparés dans les prochaines semaines pour les sportifs de haut niveau, les enseignants et les juges et arbitres. Et ça, c'est une nouveauté, encore une fois, de la loi de 2022. Alors, comment et avec quels moyens financiers et humains et à quelle échéance le déploiement du plan FFE territoire va être mis en place? Territoire, c'est décentration, c'est ça? Comment vous dites? En fait, c'est quoi? Ça correspond à quoi? Décentralisation, ça ne va pas comme terme? Oui, alors c'est surtout l'accompagnement de nos comités régionaux et départementaux qui ont pour vocation d'accompagner l'action de la fédération et d'amplifier l'action de la fédération sur les différents territoires. Notre découpage est le découpage administratif, donc des régions et des départements. Et aujourd'hui, effectivement, on a besoin de mieux porter un certain nombre d'actions de la fédération qui ne peuvent pas être centralisées, qui ne peuvent pas être verticales, et de mieux les porter dans les territoires. Et où allez-vous trouver les moyens financiers et humains? Déjà, les moyens, il y a un certain nombre qui existent. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a 5,2 millions reversés aux régions et aux départements pour conduire un certain nombre d'actions. D'aucuns diront que ce n'est pas suffisant. Les moyens, il faut être capable aussi d'aller les chercher. Et ça sera un des rôles de ce service FFE Territoire, d'aller chercher des moyens supplémentaires, un peu auprès des collectivités. Bon, on sait que les temps sont difficiles avec les pouvoirs publics, mais aussi auprès de partenaires publics. Et puis les moyens, ce n'est pas que financier, ce sont aussi les moyens humains, soit existants, soit à créer auprès de la fédération pour accompagner les comités régionaux et départementaux. Parce que vous avez l'impression que les régions se sentent un peu isolées par rapport à la maison mère, se sentent moins écoutées que vous le voudriez? On a la réforme des régions qui a bouleversé les équilibres. On se retrouve avec de très grandes régions qui ont 10, 12, 13, 14 départements, qui représentent 30% quasiment du territoire national pour certaines. Et donc, effectivement, on a besoin de repenser les relations entre la fédération, les comités régionaux et départementaux, et surtout l'accès aux services par les établissements EQS, par les clubs, par les organisateurs. Et tout ça, c'est une réflexion que l'on conduira avec les présidentes et présidents de comités régionaux et départementaux après les élections qui sont prévues au premier trimestre 2025. Et donc, c'est une réflexion que nous partagerons. Et en tous les cas, le service FFE Territoire qui existe sera amplifié en tous les cas en concertation avec ces nouveaux élus. Merci Frédéric Brix d'avoir répondu aux questions donc, sur le thème environnement fédéral.